Je m'appelle Bouknouch Mohamed, je suis né le 18 11 51 dans la région de Taza. J'ai eu mon baccalauréat en 72 et j'ai terminé ma licence en Belgique en 78. J'ai terminé au mois de juin, au mois de juillet, je suis rentré dans un laboratoire industriel. J'ai travaillé pour une chimiste jusqu'en 94. Et dans la même société, j'ai décidé de faire autre chose, toujours à l'université, j'étais permanent syndical. Juste dans les années 2005. Donc, quelque part, je faisais que des syndicats, rien d'autre. Juste après, quand même, j'ai décidé, il y avait une opportunité pour prendre ma prépension à 50 ans. Et en 2006, j'ai commencé ma carrière politique. Donc pour moi, ça a été sans problème. Pour la première fois que je me suis présenté, quand même, j'ai eu un score exceptionnel ici à Liège. Sur notre section, quand même, je suis arrivé à la 4e place. Depuis lors, quand même, je me suis investi dans la politique, hormis le syndicat, quoique je suis toujours en contact avec l'organisation syndicale en ayant certaines fonctions. Mais pour moi, ça n'a jamais posé de problème. Concernant la politique, je n'ai pas à me plaindre parce qu'on m'a promis non seulement d'avoir une satisfaction personnelle, mais de rendre service à beaucoup des citoyens en général et des Marocains en particulier. C'était depuis longtemps. Disons, j'étais appelé au parti, j'étais toujours étudiant en Belgique. Bien avant 78. J'ai commencé ma carrière politique d'une façon indirecte dans les années 90. Et je me suis lancé officiellement dans la campagne électorale en 2006. Et ça a été pour moi sans problème. Non seulement j'y travaillé beaucoup, mais je remercie les gens, toute la société, qui m'ont fait confiance. Et moi, je suis sûr, à ce jour, je n'ai jamais trahi la confiance de qui que ce soit. Et chaque fois qu'un citoyen fait appel à moi, je suis là. Toujours au moment. Un citoyen belge ou un citoyen, en général, tous les citoyens, mais pour certains problèmes particuliers qui concernent les Marocains, je suis certain que je suis à leur disposition 24 heures sur 24. Mais en parlant toujours de le même sujet, ça veut dire vous travaillez seulement, ça veut dire la plupart, est-ce que ce sont des Marocains, ça veut dire résidents à l'étranger, ou bien des Belges, des Belges? Non, 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 non. Tous les Marocains qui se trouvent sur le territoire de la ville de Liège, sans exception. Et je dis, pour tous les citoyens en général, que ce soit d'origine belge, turque ou autre nationalité, s'ils font appel à moi, je suis toujours là. Et je dis en particulier parce que je connais la communauté marocaine, je connais leurs problèmes, je connais ce qui se passe. Si quand même la communauté la plus démunie ici à Liège en général, parce que sur Liège on enregistre plus de 50% de chômeurs qui sont d'origine marocaine. Or moi c'est un plaisir de les aider, de courir avec eux dans tous les services. La plupart du temps je ne me contente pas d'écrire, mais je vais moi-même. Donc pour moi c'est un plaisir. C'est un service que je rends et c'est un plaisir. Et jusqu'à aujourd'hui, on veut savoir, ça veut dire Mohamed Bouknouch, il fait quoi comme profession? Ça veut dire, moi, ce que je sais maintenant pour l'instant, vous êtes conseiller communal. À part conseiller communal, vous êtes quoi encore? Ça veut dire votre profession à part ça? Non, ma profession en général, je suis chimiste de formation. J'ai décidé, quand je me suis présenté aux élections, avant de prendre ma pré-retraite. Ma prépension, j'avais une opportunité de la prendre très jeune, à 50 ans. J'ai d'autres fonctions au sein du conseil communal, dans des intercommunales où je suis administrateur, mais ma fonction actuellement, tout ce que je fais, je passe mon temps quand même à venir aux besoins des gens, les accompagner et faire tout ce que je peux dans mon pouvoir. Je suis limité malheureusement, de les satisfaire et de leur rendre service. Et aussi, on veut bien savoir, parce que normalement les élections approchent,
est-ce que M. Boublouche pensera, ça veut dire, de participer aux élections? C'est certain, mais j'ai toute confiance en moi-même et j'ai confiance aux électeurs. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais déçu quelqu'un. C'est la moindre des choses, si je dois quand même continuer à leur rendre service, de me présenter. Me présenter, c'est un fait certain. Et si je me présente, pas pour ma satisfaction personnelle, non, mais pour ne pas laisser tomber les gens qui ont besoin de moi et qui font appel à moi en général. Et aussi, pour les votes, vous comptez, ça veut dire pour les Belges qui vont voter pour vous, ou bien pour la plupart, ça veut dire les Marocains, les Belges d'origine marocaine. Parce que moi, pour l'instant, on sait bien que même les Marocains, ça veut dire qu'ils n'ont pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas de nationalité, ils peuvent voter, ça veut dire, dans les prochaines élections. C'est vrai, c'est la première que ça existe, c'est-à-dire aux élections communales, tous ceux qui avaient sur le territoire pendant 5 ans, ils ont le droit de voter, mais il faut qu'ils s'inscrivent. C'est vrai, je ne dois pas compter que sur, mais quand même, la communauté marocaine n'est pas négligeable ici à Liège. Et je sais très bien l'expérience de 2006, on est la preuve qu'ils sont très disciplinés. Donc s'ils restent toujours comme ça disciplinés, moi je n'ai pas de crainte. Je suis sûr que si ils savent que je suis derrière eux, que je suis avec eux, je ne serai jamais blessé, sérieusement. Et moi je leur fais confiance pratiquement à coup sûr, il n'y a pas de problème. Ok, je veux bien avoir, ça veut dire, une comparaison entre la politique maintenant au Maroc et la politique belge, ça veut dire votre opinion entre les deux. C'est vrai, si on regarde la politique du Maroc, si on regarde le système électoral, mais quand même la Belgique c'est un pays très ouvert et les élections sont faites d'une façon très démocratique. Parce que les candidats sont limités, que ce soit au point de vue dépenses ou autre chose. Malheureusement au Maroc, les candidats qui ont les moyens, ils ont les moyens. En Belgique, ça se faisait dans le temps. Mais maintenant, quand ils sont arrivés à limiter les dépenses pour tous les candidats. Pourquoi? Pour que chaque candidat a ses chances. Et c'est en fonction de son travail, c'est qu'on pense qu'elle peut être élue ou non. Parce qu'au Maroc, pour se présenter, il faut avoir beaucoup de moyens. Là, je parle des moyens, je ne parle pas d'autre chose, mais il faut dépenser beaucoup au Maroc. Et ici en Belgique, quand même, les dépenses sont très limitées, quelle que soit la fonction de la personne. En allant même des simples candidats, juste que je parle au niveau communal, du bourgmestre ou même au fédéral, les dépenses sont limitées pour chaque candidat. Ils sont pratiquement les mêmes. Comme ça, les chances sont égales pour tout le monde. Revenons au Maroc, c'est vrai, d'après ce que je sais politiquement par information, quand même, il est en très bonne voie même. Je ne veux pas dire que les élections se passent d'une façon différente, mais au Maroc, il faut quand même être objectif. Pour être candidat, par exemple, au Parlement ou autre, il faut avoir beaucoup de moyens. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, hormis sa connaissance, ses diplômes, les chances pour lui sont très réduites. En Belgique, ce n'est pas ça. Moi, je connais des candidats qui n'ont rien. Il y a même des célébrités politiques en Belgique que leurs parents n'avaient rien du tout. C'est des simples ouvriers. Au Maroc, c'est très rare. Sinon, c'est la politique marocaine, on est tous fiers, si ça continue comme ça. Je crois dans un temps proche, on peut arriver à une démocratie parfaite. Et les dernières paroles, ça veut dire aux visiteurs de notre site algérien 24. Moi, je peux leur dire une chose. C'est vrai, j'aimerais bien les revoir souvent. Je les remercie. Ils sont très compétents, très gentils. C'est un plaisir de continuer à le faire comme ça. Ils prennent quand même la température de tous les Marocains résidant en Belgique. Parce que dans les Marocains, il y a 3 tranches. Il y a la première génération, la deuxième, il y a les jeunes. Et là, si je dois leur donner un avis ou un conseil, d'aller souvent, c'est vrai, vers les élus pour certaines choses et vers les jeunes aussi, parce que les jeunes, ils ont beaucoup à dire. C'est les jeunes qui sont confrontés à toutes sortes de problèmes et autres, que ce soit sur le plan du travail, sur le plan du logement, sur
les jeunes, vraiment, je crois qu'il y a beaucoup à faire. Je parle en tant que politicien, en tant que journaliste, en tant que citoyen d'origine marocaine, quand même citoyen belge. On doit faire beaucoup pour que ces jeunes trouvent leur place dans n'importe quelle institution.